En 2026, beaucoup de coachs continuent toujours de lancer des campagnes publicitaires Facebook sans savoir réellement ce qu'ils font. Ils choisissent un objectif, ils lancent une campagne et ils espèrent que ça vend. Et quand ça ne fonctionne pas, ils pensent que Facebook Ads ne marche plus. La vérité, c'est que Facebook Ads fonctionne toujours, mais pas avec n'importe quelle campagne publicitaire. Et surtout, pas sans structure. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer quelles sont les meilleures campagnes publicitaires à lancer en cette année 2026, mais surtout dans quel contexte il faut les utiliser. Parce que la vraie erreur, ce n'est pas la campagne elle-même, c'est de lancer la mauvaise campagne au mauvais moment dans un mauvais business. Alors, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Irénée Adonné et si je parle de comment vous pouvez développer votre business grâce à la puissance de la publicité méta et quelques astuces à mettre en place. Et si c'est pour la première fois que vous tombez sur ma chaîne, n'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner. Les anciens, vous savez ce qu'il faut faire, likez et abonnez-vous. Et si vous avez envie qu'on gère vos campagnes publicitaires, qu'on vous aide à développer votre business grâce à la puissance de la publicité méta également, Google Ads et TikTok Ads, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le premier lien dans la barre de description et à prendre rendez-vous avec nous. Sinon, passons à la vidéo. Avant de parler de meilleures campagnes pour cartonner cette année, il faudrait savoir quel type de campagne que les coachs lancent et ce que cela ne fonctionne pas pour eux. La première erreur que beaucoup de coachs font, ils pensent qu'il y a une campagne miracle et quand tu lances ça, tu as toujours des résultats, ce qui est bien évidemment faux. Beaucoup cherchent la meilleure campagne, l'objectif qui convertit, le setup parfait. Mais en vrai de vrai, comme je le disais à l'entame de cette vidéo, Facebook Ads ne fonctionne plus comme ça ou bien ne fonctionne pas comme ça. Une campagne n'est bonne ni mauvaise en soi. Elle est adaptée ou pas à ton niveau de business. Un coach sans notoriété ne doit pas lancer la même campagne publicitaire qu'un coach qui est déjà connu. Un coach qui a déjà un tunnel de vente bien structuré ne doit pas lancer les mêmes campagnes qu'un coach qui renvoie les gens vers une page simple. En 2026, si tu ne raisonnes pas en un système, tu brilles franchement ton budget. En vrai, beaucoup vont me demander, mais qu'est-ce qui a changé réellement en Facebook Ads? Et ce que vous devez savoir, Facebook Ads a tellement évolué. L'algorithme surtout. Il est plus intelligent, mais aussi plus exigeant. Il a besoin de cohérence, de signaux clairs et plus de temps. Beaucoup vont vous dire les campagnes lancées dans l'urgence ont moins de performance. En vrai de vrai, ça ne ramène pas assez de résultats. Si tu veux avoir des résultats le plus rapidement avec la publicité méta, ce n'est plus comme avant. Je ne dis pas que ça ne fonctionne pas, mais ce n'est plus comme avant. Il faut bien faire les choses cette fois-ci. 2. Je vais parler surtout ici de tracking. Avec les limites liées au tracking, Facebook Ads se base davantage sur les signaux globaux, la qualité des interactions. Surtout ici, j'aimerais parler de ce fameux partage. Si vous lancez une campagne publicitaire et vous avez l'une de vos créas où les gens partagent le plus, c'est un grand signal qu'il faut vraiment regarder pour voir si votre créa, elle performe énormément. Avec cette créa, si les gens partagent cette publicité, soyez sûrs que votre publicité a percé vraiment la masse et je suis sûr et certain qu'il y aura toujours des conversions derrière. Et surtout sur la cohérence du funnel. Donc ce que vous devrez comprendre, c'est que lancer une campagne publicitaire sans logique ne suffit plus. Et 3. Le comportement des prospects lorsqu'ils voient vos pubs. Qu'est-ce qui se passe derrière? Lorsque tu as une offre qui se vend à 5 000, 10 000, 15 000 euros ou bien même une offre de 2 000 euros, personne ne va acheter sur un coup de tête. Généralement, les prospects, ils prennent le temps. Ils vont analyser, ils vont regarder ta vidéo, ils vont regarder ta VSL, ils vont essayer de prendre rendez-vous avec toi et ne pas venir. Ils vont venir, ils vont prendre des informations et par la suite, ils vont acheter. Donc du coup, si vous regardez le temps qu'ils prennent pour acheter, c'est un temps un peu long comparativement à quelqu'un qui vend un t-shirt. Donc, comme je le dis, généralement, ils consomment tes contenus, ils vont comparer ton prix par rapport à d'autres coachs, ils vont t'observer avant de prendre une décision. Donc, ce que vous devrez comprendre pour finir, c'est que la publicité prépare la vente et non la publicité vend directement, non. Elle prépare les gens à acheter après. Surtout quand vous avez un bon système solide derrière. Donc, la publicité prépare la vente puisqu'elle ne force pas réellement la vente. Donc du coup, lorsque les gens voient votre publicité, ils vont vous connaître, ils vont consommer votre contenu, ils vont partager, ils vont comparer votre prix par rapport à d'autres coachs et autres qui sont dans le même domaine que vous. Et par la suite, maintenant, ils vont prendre le temps, ils vont se dire que d'accord, je vais acheter votre service ou bien votre formation. Alors voici le principe clé à comprendre avant même de lancer une campagne publicitaire. Avant de te dire quelle campagne lancer, il faudrait que tu comprennes une chose essentielle. Facebook Ads sert à guider un prospect et non à le brusquer. Un coach sérieux ne lance pas une campagne pour vendre, une campagne pour attirer, une campagne pour tout faire. Il construit
une progression continue et logique. Et cette progression repose sur 3 critères que je vais te numérer bien sûr. Ils construisent une progression logique et cette progression se repose sur 3 niveaux, à savoir bien évidemment les campagnes de la notoriété. Surtout quand vous êtes au début de votre business et vous n'êtes pas connu. Moi je le dis toujours, il faut toujours avoir une campagne de notoriété parce que cette campagne va te permettre de grossir ta base, va te permettre de te faire connaître partout, surtout pour ton audience. Donc l'objectif de cette campagne, c'est de te faire connaître, créer du lien, installer ton notoriété. Si encore cette année, il y a des coachs qui ne travaillent pas leur notoriété, ils vont simplement subir ce qu'on appelle l'achat des leads chers. Leurs publicités vont devenir plus chères. Et c'est là, ils diront encore Facebook a changé. Donc, la campagne de notoriété sert à exposer ton message, préparer ta confiance, nourrir l'algorithme. Ce ne sont pas des campagnes de vente, mais plutôt des campagnes qui aident les gens à te connaître. Et c'est là beaucoup se trompent. Deuxième campagne, ici, je vais parler de campagne de considération. Ici, l'objectif, c'est de qualifier et de filtrer surtout. Ces campagnes sont sous-estimées. Or, quand même, elles font vraiment la différence si tu le mets en place. Ici, tu parles à des gens que tu connais déjà. Et d'ailleurs, je vais vous montrer sur mon ordinateur comment mettre toutes ces campagnes en place tout à l'heure. Donc, pour la campagne de considération, ici, tu expliques ton approche, ta vision et ta méthode. Les coachs qui vendent très bien sont les coachs qui prennent le temps pour expliquer réellement comment ils vont aider leurs prospects et leurs clients à aller à l'étape d'après. Donc, il faudrait que vous mettez cette campagne en pratique dans votre business. Campagne de considération. Troisième campagne qui est vraiment le best, campagne de conversion. Et oui, tous nous voulons la conversion lorsqu'on lance une campagne publicitaire méta. Mais avant de passer par là, il faut passer nécessairement par la campagne de notoriété. Si tu n'en as pas, campagne de considération pour le mettre en place et maintenant campagne de conversion, bien évidemment. Et la campagne de conversion consiste à transformer les intérêts en action. Ceux qui ont liké votre publicité, ceux qui ont liké votre page, ceux qui ont liké votre VSL, ceux qui ont liké, peu importe les posts que vous faites sur votre page ou votre compte Insta, tous ceux-là, vous pouvez les transformer en clients. Donc, cette campagne de conversion permet de générer des leads qualifiés si vous le mettez réellement en place. Elle déclenche une prise de rendez-vous et de contact le plus rapidement possible parce que lorsque la personne tombe sur ce type de vidéo ou ce type de publicité, elle se dira oui, lui je le connais, oui, j'ai besoin de ce service. Et c'est là où la magie opère. Mais attention, cette campagne ne fonctionne que si les 2 campagnes précédentes sont bien mises en place, c'est-à-dire la campagne de notoriété et la campagne de considération. Sinon, vous aurez des leads froides, les gens qui ne vous connaissent pas, ou bien vous allez payer des leads très chers, ou carrément les appels non qualifiés. Vous aurez assez de no-show sur votre calendrier. Là, vous allez commencer encore une fois à blâmer les Facebookers. Ce que vous devrez comprendre pour finir, la conversion est une conséquence et non un point de départ. Alors, ce que nous allons faire à présent, j'irai sur mon ordinateur, je vais vous montrer chaque campagne. J'ai déjà paramétré ces campagnes là. Je vais vous montrer quand même ce qu'il en est et quoi faire réellement dans ces campagnes. Allons sur mon ordi. Alors, ici, vous allez voir, il y a une campagne de notoriété. Ici, cette campagne de notoriété va nous permettre de faire quoi? Vous allez mettre votre petit budget là-dessus. Je propose de mettre $2, 2 euros, 5 euros, mais pas 10 ni 15 parce que en fait c'est une campagne qui doit tourner toute l'année. Cette campagne permet de faire quoi? D'attirer plus de gens, comme je viens de le dire précédemment, d'attirer plus de gens à vous connaître, à savoir qui vous êtes et pourquoi ils doivent vous faire confiance et tout et tout. Donc du coup, dans cette campagne-là, vous aurez une audience broad réellement dans le pays dans lequel vous êtes. Restez en audience broad, ça suffit largement. Et ayez 1 à 2 vidéos pour cette campagne-là. Et vous allez voir quel type de vidéo marche le mieux pour vous et toi. Alors, quels sont ces types de vidéos qu'il faut faire pour la campagne de notoriété? La campagne de notoriété, c'est de faire une vidéo pour montrer votre style de vie, comment les gens travaillent avec vous, comment vous coachez les gens dans votre accompagnement, comment ça se passe, pourquoi les gens doivent vous faire confiance et comment les gens ont eu des résultats et tout et tout. Ici, vous montrez des vidéos de votre sympathie, pourquoi les gens doivent vous faire confiance et tout et tout. Pas de parler généralement de la méthode que vous utilisez. Non, 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 ce n'est même pas encore là. Et ici, ces vidéos sont faites pour avoir des likes, de partage, de vues et tout parce que c'est les vidéos de vues de vidéos. Ces personnes qui vont liker, vont regarder ces vidéos là, vous allez les reprendre à nouveau après et les lancer une campagne après
là-bas. Je vais vous montrer tout à l'heure. Donc du coup, ici, lorsque vous êtes ici au niveau de l'audience, qu'est-ce qui se passe? Simplement, vous voyez ici, lieu de conversion, votre publicité, et vous allez maximiser le nombre de vues de vidéos. Les gens qui vont regarder minimum 15 secondes de votre vidéo, ce sont ceux-là que vous cherchez. Et essayez d'utiliser les vidéos de minimum 1 minute, 2 minutes, voire 3 minutes. Je connais des gens qui utilisent des vidéos de 5 minutes. En fait, la vidéo doit plus donner, doit montrer, en fait, cette vidéo de notoriété, ce sont généralement les vidéos de nurturing, comme on dit, les vidéos immersives. Il doit montrer réellement qui vous êtes, ce que vous faites et comment vous pouvez aider les gens. Une fois vous avez 2 ou 3 vidéos comme ça, vous les laissez tourner sur toute l'année. Vous mettez un petit budget, comme je le disais, 5 € par jour. Ça suffit largement sur toute l'année. Ou bien carrément un petit budget simplement. Alors j'interromps rapidement ta vidéo pour te dire une chose. Si tu es coach, formateur, infopreneur et tu aimerais développer ton business grâce à un système qui tourne en automatique même quand tu dors, n'hésite surtout pas à cliquer sur le premier lien dans la barre de description et prendre rendez-vous avec nous afin qu'on puisse t'aider. Sinon, continuons la vidéo. Une fois que vous avez mis ça en place, maintenant ça va être deuxième campagne qui est campagne de conversion simplement, que j'appelle là-bas considération. Alors, cette campagne de ici va vous permettre de faire quoi en fait? Nous allons venir d'abord sur campagne d'acquisition. Excusez-moi, c'est campagne d'acquisition qui est rien d'autre que considération que je parlais précédemment. Ici, vous allez toujours rester en audience broad. Ici, toujours audience broad. Vous allez choisir juste le pays et la langue. Ça s'arrête là. Une fois que vous allez venir au niveau de la publicité, qu'est-ce qui va se passer? Au niveau de la publicité, vous aurez 2 ou 3, voire 4 vidéos. Ici, dans ces vidéos-là, vous allez simplement montrer quel type de méthode vous utilisez pour pouvoir aider vos coachés dans votre accompagnement, pourquoi vous utilisez ces méthodes et pourquoi les gens doivent franchement vous faire confiance. Une fois que tout ça là est mis en place et bien établi, tout le reste ne suffit juste aux gens de vous découvrir. Parce que quand par exemple moi je suis en train de scroller mon téléphone, je vois quelqu'un que je connais, j'ai déjà touché à ces vidéos, j'ai déjà regardé 2 ou 3 de ces vidéos et par la suite j'ai vu qu'il a fait une publicité où il montre l'intérieur de ça. L'intérieur de sa formation, comment les gens ont eu des résultats avec sa formation et il montre vraiment ses méthodologies, également sa stratégie et tout. Je pense que c'est ça là qui va essayer de dire aux gens, oui, j'ai vu ça et tout. Et ici, simplement, vous allez choisir un bouton qui est juste en savoir plus. Il faudrait ici pas utiliser le bouton réservé parce que ce n'est pas encore ici. La personne ne te connaît pas trop encore. Bon, il essaie de te connaître et tout. Donc, il faut utiliser le bouton en savoir plus ici. Une fois que vous avez mis cette campagne là en place et tout, vous allez revenir maintenant faire une troisième campagne publicitaire qui est rien d'autre que la campagne de conversion ici. Campagne de conversion ici, c'est là maintenant que vous allez convertir les gens qui ont non seulement regardé votre vidéo de nurturing, dans de notoriété, ils ont regardé votre vidéo d'acquisition et tout. Et par la suite maintenant, campagne de conversion ici, c'est que les gens qui viendront vers vous, ce sont des gens qui vous connaissent déjà. Ils savent ce de quoi vous parlez et comment vous aider des gens généralement. Et là, simplement, lorsqu'ils seront là, vous allez utiliser campagne, vous allez utiliser le bouton réserver un appel simplement. Lorsqu'ils vont regarder votre vidéo, ils vont cliquer sur le bouton et tomber sur votre page de capture. Et si cette page de capture, vous allez juste mettre les informations, ils vont juste mettre leurs informations et par la suite passer à votre VSL s'il y a une VSL derrière. La VSL va encore plus réchauffer leur niveau, les aider réellement à se dire oui, je comprends l'enjeu, oui, je suis prêt maintenant et je vais prendre l'appel. Lorsque toutes ces étapes là sont bien frais et tout, vous n'aurez juste que là à faire quoi? À convertir le prospect en client, parce que le prospect qui a regardé la vidéo de notoriété, à regarder la vidéo d'acquisition et à regarder également la vidéo de conversion, il tombe sur ces 3 vidéos durant 7 fois ou bien toute une semaine. Je suis certain il va se dire ok, d'accord, je vais savoir plus ce qui se passe derrière. Il viendra mettre ces informations et venir sur votre page de capture. Une fois qu'il est sur votre page de capture, il va mettre ces informations venir sur votre VSL, vidéo de vente. Et dans la VSL, c'est là vous allez vraiment le réchauffer à nouveau, lui donner, le teaser en fait, afin qu'il vienne sur votre, votre calendrier, prendre rendez-vous. Une fois il a répondu à 2 ou 3
4 questions. Il va prendre rendez-vous avec vous et lors de l'appel, simplement, vous êtes là juste pour l'amener à mettre sa carte bleue et à travailler avec vous. Voilà un peu comment ça se passe lorsque on travaille avec les coachs financiers, on travaille avec les coachs infopreneurs formateurs. Voilà ce qu'on met en place pour eux. Et également, il y a aussi d'autres choses. Il y a aussi d'autres campagnes, mais quand même dans cette vidéo, j'espère que si vous mettez cette base-là en place, je suis sûr et certain que cela va franchement vous aider. Alors, ce que vous devez comprendre en cette année 2026, c'est que la meilleure campagne, ce n'est pas un objectif précis. C'est la campagne qui correspond à ton niveau de maturité de business. Début de notoriété, campagne d'attraction. Audience tiède, une audience qui ne te connaît pas, alors campagne d'éducation. Tunnel structuré, campagne de conversion. Les coachs qui réussissent ne cherchent pas des campagnes parfaites. Ils cherchent la bonne campagne au bon moment. Donc, vous devrez vraiment savoir à quel moment vous êtes actuellement dans votre business afin de mettre en place la bonne campagne publicitaire. Donc, ce que vous devrez savoir en cette année encore, Facebook Ads ne récompense plus l'improvisation, la précipitation, les recettes copiées ailleurs. Facebook Ads récompense surtout aujourd'hui la clarté, la structure et surtout la cohérence. Si tu veux tes campagnes fonctionnent, arrête de chercher la meilleure campagne. Commence à structurer ton acquisition et tu verras le reste. Alors si tu es coach et tu veux savoir quelle campagne lancer, dans quel ordre et comment structurer ton acquisition, tu peux réserver un échange stratégique via le premier lien en bas de description. Franchement, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite surtout pas à liker et à t'abonner. Et si tu aimerais savoir tout sur ce qu'on appelle Andromeda et comment utiliser ces campagnes publicitaires, n'hésite surtout pas à regarder cette vidéo.